ministre. La parole est à Madame Françoise Buffet pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Depuis vendredi, un vent de panique s'est emparé des marchés boursiers. La Silicon Valley Bank a fait faillite, une première depuis la crise financière de 2008. Cette banque, spécialisée dans le financement des start-up du numérique, semblait pourtant solide, avec 209 milliards de dollars d'actifs pour environ 175 milliards de dépôts au 31 décembre 2022. Elle n'est cependant pas parvenue à faire face au retrait massif de ses principaux clients. La hausse vigoureuse des taux directeurs des banques centrales imposée par la forte inflation a en effet eu un double effet préjudiciable. D'un côté, les entreprises technologiques se sont retrouvées incapables de lever des fonds et ont donc puisé dans leurs liquidités. D'un autre, les obligations qui constituaient une part importante des actifs de CVB ont été dépréciées au moment même où la banque a dû les vendre pour répondre aux besoins de cash de ses clients. SVB a entraîné dans sa chute deux autres institutions bancaires américaines. La crainte d'une propagation systémique est réelle, comme en témoigne l'effondrement des cours hier. En clôture, la Bourse de Paris a perdu 2,9%, celle de Francfort 3,04% et celle de Londres 2,58%. Les valeurs bancaires européennes ont amplifié leur chute. En 2 séances, l'indice de référence des banques européennes cotées a chuté de 10,2%. Face à cette situation, la secrétaire américaine au Trésor a indiqué tout mettre en œuvre afin d'éviter que ces faillites ne se propagent au reste du système bancaire, garantissant notamment l'intégralité des dépôts. La Fed s'est également engagée à prêter les fonds nécessaires à d'autres banques qui en auraient besoin pour honorer les demandes de retrait de leurs clients. Conscient de l'inquiétude ambiante, vous avez réagi par un appel au calme avant une réunion des ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles. Alors que vous rentrez de votre déplacement à Bruxelles, au cours duquel vous avez pu échanger... Merci, ma chère collègue. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Buffet, la preuve que nos appels au calme ont été entendus, c'est que la Bourse de Paris aujourd'hui s'est redressée alors qu'elle avait accusé une forte chute hier. L'ensemble des dirigeants européens, des ministres des Finances européens ont rappelé qu'il n'y avait pas de crainte à avoir sur le système bancaire européen. Et pour ce qui me concerne, c'est-à-dire le système bancaire français, je redis que nous n'avons pas d'inquiétude à avoir, qu'il n'y a pas de risque sur les banques françaises. À titre de précaution, j'ai réuni ce matin l'ensemble des dirigeants des banques françaises et le gouverneur de la Banque de France pour faire un point avec eux sur la situation. Le superviseur, le gouverneur de la Banque de France, m'a confirmé que nous n'avions pas de risque sur les banques françaises et qu'il n'y ait pas de risque non plus sur le financement de l'économie française. C'était un des points que je voulais voir avec les présidents des grandes banques françaises, soit la BNP, le Crédit Agricole, la Banque Postale ou toutes les autres grandes banques universelles françaises. Il n'y a pas de risque sur le financement de l'économie française, sur le financement de la tech française ou sur le financement plus global de notre économie. Nous continuerons à suivre de très près l'évolution de la situation, mais les préoccupations, elles portent plus sur les États-Unis que sur l'Europe. Par ailleurs, la réponse qui a été apportée par les États-Unis était une réponse immédiate, une réponse forte. Nous verrons si cette réponse suffit à circonscrire la situation aux États-Unis. Je le souhaite, mais nous ne voyons ni risque sur les banques françaises, ni risque de contagion à la situation européenne. Je vous remercie, Monsieur le ministre.